Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir leur vie, de bâtir leur projet? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre? Êtes-vous prête à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre lignée, avec des valeurs profondes, avec du sens? Êtes-vous prête à impacter le monde? Êtes-vous prête à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs et finalement à changer de vie? Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach devenue auteur. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. J'avais envie d'explorer avec vous ce sujet construire, déconstruire. C'est un mécanisme et un schéma que je vois chez certaines de mes clientes, certaines personnes que je suis, ou même ici dans le groupe, quand j'ai des femmes qui sont en call avec moi. En tout cas, c'est un mécanisme que je connais excessivement bien, puisque c'était l'un de mes anciens mécanismes. Construire le projet a un côté très excitant. On est heureuse, on a un nouveau projet, on part de zéro, on a énormément d'idées. Et puis, ça en vient au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. On est 3 ans, 4 ans dans ce nouveau projet qui a grandi, qui s'est développé avec maintenant des contraintes et avec parfois de l'ennui, euh, parfois, de ce que je vois, du non-résultat. J'ai des personnes, au bout de 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas non plus assez de résultats, des femmes qui n'ont pas assez de revenus avec ce qu'elles génèrent. Donc, il y a une sorte d'essoufflement. Il peut y avoir un sentiment de démotivation. Il peut y avoir un sentiment de ne plus savoir pourquoi vous aviez fait ce projet-là. Il peut y avoir un sentiment, voilà, beaucoup de, je dirais, de frustration, de blocage, de frein, de se sentir désaligné, désaxé. Je fais beaucoup, mais je fais ce que j'aime, mais je fais ce que j'aime, mais voilà. Et il y a un manque de joie, il y a un manque de plaisir. Vous savez que vous êtes ici dans Change de vie, Kiffe ta life. Donc, change de vie, ça veut dire je fais des nouveaux projets, je modifie les choses dans ma vie. Kiffe ta life, on va être sur du plaisir, de tout ce qui vient vraiment créer la meilleure vie pour vous. Donc, cette vidéo, au bout de je peux construire et au bout de 3-4 ans, moi je vois que c'est à peu près 3-4 ans, je peux abandonner. Dans abandonner, il y a 2 choses à comprendre dans ce système-là et que j'aimerais vraiment apporter dans cette vidéo. Il y a le profil abandonnique, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui savent construire, aiment construire, puis à un moment donné, je suis abandonnée, j'abandonne mon projet, mais en vérité, je m'abandonne moi-même. OK? Donc, il y a cet abandonnique et c'est important de regarder si vous êtes dans ce profil-là, oui ou non. Si vous êtes dans ce profil-là, c'est important, par exemple, en commentaire, de noter oui. Ah oui, j'avais pas vu ça chez moi. Je suis carrément dans ce système-là au bout de 3-4 ans. Alors, regardez votre cycle. Il peut être de 2 ans, il peut être de 6 ans, de 7 ans. Regardez votre cycle. À partir de combien vous vous ennuyez sur un projet, à partir de combien vous n'arrivez plus à développer, voilà, d'où vient combien de temps arrive ce côté abandon. Et la deuxième chose que j'avais envie vraiment de mettre en lumière dans cette vidéo, c'est pour beaucoup de femmes, vous construisez, ça marche, ça fonctionne, même vous avez du résultat, puis un manque de joie parce qu'il y a des contraintes, etc. Il y a des obligations, on tombe dans l'obligation, on a moins de joie, moins de plaisir. Et puis, inconsciemment, je vais déconstruire, je vais construire autre chose, je vais repartir à zéro. Euh, et dans ce je vais repartir à zéro, je me remets en insécurité. Je vois beaucoup de femmes qui sont là-dedans. C'est-à-dire que plutôt que de construire, si vous imaginez un chantier, plutôt que de construire un mur, puis un autre mur à côté, puis un autre mur en face,
Et puis, on va venir poser les 4 murs, ensuite la dalle pour faire l'étage. Les murs sont à droite, sont à gauche et rien n'est relié. Euh, et donc, il peut y avoir, je recommence un nouveau chantier, je recommence un nouveau mur. Donc, là-dedans, c'est vous êtes dans votre zone de confort, vous pouvez même avoir du résultat. Et puis, le manque de sens, le vide. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je fais ça? Je ne sais plus. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 9 ans peut-être. J'ai des personnes qui viennent me voir. Ça fait 9 ans que je fais mon projet pro. Mais là, j'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin que ça change. J'ai besoin que les choses, elles bougent, elles changent. Très difficile de bouger un projet professionnel lorsqu'il est déjà bien établi, beaucoup plus difficile que de repartir à zéro. Plus facile de repartir à zéro avec de nouvelles idées. Mais lorsqu'on a un projet, même qui cartonne ou qui fonctionne bien et qu'on s'y sent plus excellemment bien dedans, il va être beaucoup plus difficile de le remodeler, de le bouger. Donc, on est dans on ne peut pas l'abandonner. Il y en a certaines aussi qui ne sont pas dans l'abandonner. Donc, je ne vais pas l'abandonner, mais à la fois, il ne me convient plus. Donc, très difficile ensuite de bouger. Hein. Une fois qu'on a beaucoup construit, ben oui, ces murs, ils sont construits. Donc, maintenant, il va s'agir de faire en fonction de tout ce qu'on a construit. Moi, ce que j'avais envie de vous apporter dans cette vidéo, c'est que euh, vous devez voir, prendre conscience de ce schéma-là, pour certaines. Moi, c'est un schéma que je connaissais chez moi. J'avais tendance à construire, déconstruire, construire, déconstruire, sans qu'il y ait on va dire, un schéma constructif. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous amener, lorsque j'ai vu ça, chez moi, j'ai clairement vu que c'était relié à l'insécurité, au manque, inconsciemment recréé, etc. Donc, il y a beaucoup de schémas intérieurs qui sont là-dedans, qu'il faut absolument regarder, qu'il faut absolument travailler, qu'il faut absolument dégommer. On a des processus pour ça. Et ensuite, on va être dans un schéma. Ce que j'aimerais vous apporter dans cette vidéo, c'est qu'on peut vraiment construire. C'est-à-dire que je suis au bout de 3 ans, 4 ans, j'ai beaucoup construit. 9 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai même des personnes qui viennent me voir, ça fait 15 ans, j'en peux plus de tout ce que, par exemple, de ma compagnie de théâtre, je donne un exemple, voilà, vous pourrez aller voir ce témoignage-là, j'en peux plus, aux compagnies de marionnettes, j'en peux plus. Comment je fais alors que c'est tout ce que j'ai bâti pendant 15 ans? Extrêmement difficile à ce moment-là d'arriver à changer de vie. Extrêmement difficile à ce moment-là de rebouger les choses. Et en vérité, il n'y a pas à déconstruire, surtout pas. Donc, ce que j'ai envie de vous apporter ici comme dans cette vidéo, c'est surtout de ne pas déconstruire, mais plutôt d'arriver à réaligner, bouger, changer, mettre de nouveaux projets et d'arriver à reconstruire avec ce que vous avez déjà construit. Quand j'étais architecte, je faisais pas beaucoup de neuf, j'ai été vraiment spécifique sur de la rénovation et j'adorais la rénovation parce que il faut garder l'essence de l'ancien bâtiment, il faut le rénover, il faut garder la structure, faut garder sa beauté et à la fois, faut le modifier pour qu'il soit encore plus beau. C'est la même image pour vos projets si ça fait un moment que vous avez construit, si vous sentez un manque de joie, que vous sentez qu'il y a un virage à prendre. Surtout, on balaye pas tout et on reconstruit à zéro. Non, absolument pas. On peut trouver d'autres systèmes constructifs qui font que j'ai bâti tout ça. Peut-être que ce j'ai bâti tout ça peut tourner peut-être un peu moins sans moi, puis je construis autre chose qui permet d'alimenter ça et je construis sur mon expertise que j'avais précédemment, par exemple. Donc, je garde mon ancien bâtiment, je le nettoie, je le purifie, je le mets en beauté et je construis avec et je remodèle avec. C'est ma manière de reconstruire avec certaines femmes qui m'appellent parce que on repart pas de zéro. Il faut jamais repartir de zéro. Au contraire, il faut vraiment arriver à mettre en valeur ce qui a été fait, à arriver à peut-être parfois mettre des équipes déléguées, etc., pour que la femme qui était à l'initiative de ces projets-là retrouve la joie, retrouve l'alignement, retrouve la motivation avec du nouveau.
avec votre cerveau, il a besoin de nouveau. Et ce que je vois aussi, c'est que pour la majorité, vous êtes arrivé, ce que j'appelle à la perspective, hein, quand on est architecte, si vous êtes venu en formation dans mon groupe Kiffe ta Life, j'ai déjà parlé de ça hein, dans mes formations. La perspective pour un architecte, je sais où je veux m'en aller, vous devez savoir où vous voulez vous en aller. Peut-être que vous y êtes arrivé et vous êtes à ce palier-là. C'est-à-dire, j'ai mis 3 ans, 4 ans à construire ça, mais maintenant, il faut construire et continuer la suite. Peut-être que vous avez fini votre bâtisse et oui, il va s'avérer fun de construire le pool house, la piscine, le barbecue et les palmiers. Vous voyez ce que je veux dire? D'aller plus loin. Peut-être que vous gardez cette villa-là et puis vous en construisez une autre. Mais vraiment avec cette idée de continuer de construire, de continuer à poser des briques sur ce que vous avez déjà construit. Ce serait mon message de cette vidéo. Extrêmement important pour les femmes que j'accompagne, main dans la main, on regarde un système constructif qui permet de continuer à bâtir sur ce qui a déjà été bâti. Je ne suis pas dans du change de vie, on balaye tout, on recommence à zéro. Surtout pas. Et au contraire, c'est pour ça qu'aussi mes processus s'adaptent à chacune des personnes qui rentrent parce qu'on est obligé d'adapter à la personne, au projet, où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qui est important pour elle et où est-ce qu'elle en est de son peut-être projet précédent, peut-être qu'elle en est au tout démarrage, donc à ce moment-là, ce sera un processus New Change de vie, ou peut-être qu'elle a déjà bâti, ben, elle prendra le processus Impact Woman pour continuer à impacter le monde. Ok, on n'est pas sur les mêmes méthodes de travail, les mêmes constructions. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir certaines de mes clientes ici à Essaouira. Il y en a qui sont arrivées hier soir, il y en a qui arrivent ce soir. Donc voilà, je suis ravie de les accompagner. Et je vous dis à toutes à bientôt. Taguez-moi, enfin, commentez, dites-moi là où vous en êtes, dites-moi si vous êtes au tout début d'un projet, dites-moi si vous en êtes à 3 4 ans, dites-moi si vous avez besoin de renouveau, dites-moi si, ah oui, bah oui, j'ai déjà atteint ma grande vision, maintenant, quelle est la prochaine? Dites-moi ce qui vous manque ou en quoi cette vidéo peut vibrer pour vous. C'est extrêmement important pour moi d'avoir vos retours. Pourquoi ça me permet d'alimenter hein, toujours, toutefois, ce groupe, de vous donner du contenu pour la semaine prochaine et pour continuer, bien sûr, à vous apporter des clés ici. Voilà, des clés à chaque semaine. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à bientôt.